Place à présent au dernier épisode de notre série de la semaine consacrée aux relations de coopération entre le Mali et l'Union européenne. Après avoir décidé de suspendre certaines activités de ses missions de formation, l'EITM et le Cap Sahel Mali, l'UE pourrait-elle l'étendre à d'autres domaines? Tentative de réponse avec Soumaïla Fane. Le sort des missions de formation de l'Union européenne au Mali a été tranché lundi 14 avril 2022. Il a été décidé de suspendre les missions d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali. Pour des raisons de suspicion concernant des exactions qui ne sont pas encore confirmées, puisque la commission d'enquête qui a été mise en place par le Mali est à l'œuvre et la MINUSMA et la communauté internationale considèrent que elle aussi, elle attend d'avoir l'agrément du Mali pour pouvoir agir. Ces motifs qui ont poussé à cette suspension peuvent-ils avoir des répercussions et impacter la coopération dans d'autres domaines? Nous bénéficions de l'aide, de l'appui budgétaire de l'Union européenne et puis il y a d'autres programmes qui sont mis en place, des programmes structurels qui participent au développement aussi bien à la base que au développement intégral de ce pays-là. Alors la question est de savoir est-ce que ce volet risque de connaître des ruptures. Alors à mon sens, l'Union européenne n'a pas intérêt pour le moment à suspendre ce genre de coopération, étant donné que l'un des objectifs qui est mis en avant, c'est la protection des populations. Alors, vous savez, l'Union européenne a des principes qui sont le renforcement de la démocratie, la lutte contre l'impunité, la protection du genre. Et dans ce cadre-là, vu ces principes affichés, je serais assez surpris de voir l'Union européenne arrêter ce genre de programme. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, cette décision de suspension est un signal de politique par rapport à la présence de l'armée russe dans le centre du pays. Les relations sont tendues depuis l'annonce par plusieurs pays occidentaux de la volonté de Bamako, selon eux, à traiter avec la société Wagner. Elles ont cumulé avec les tensions diplomatiques avec la France et la demande des autorités maliennes faite au Danemark de retirer ses troupes du Mali. Mais en dépit, la coopération se poursuit. Je viens, il y a quelques jours, transmettre une proposition d'un contrat pour 33 milliards de francs CFA pour travailler avec le Mali sur la sécurité alimentaire. C'est un terrain qui, pour nous, est prioritaire. Nous voulons aussi, cette année, travailler sur le retour des services publics sur tous les territoires du Mali. Nous sommes en train de faire des grands efforts pour appuyer la sécurité dans le sud du pays et particulièrement le long des frontières. La coopération entre le Mali et l'Union européenne est très importante avec de nombreux projets notamment. Depuis le premier projet signé en 1958, le Mali a bénéficié d'environ 3,5 milliards d'euros provenant du Fonds européen de développement selon l'Union européenne.